cette fillette découvre un nid d'œufs d'oies sauvages. Les alentours venaient d'être détruits violemment par les humains. Certaines oies sont mortes, d'autres se sont enfuies. La fillette trouve rapidement un sac. Elle y place délicatement les œufs d'oie et rentre ainsi chez elle en les portant. Une fois à la maison, elle met les œufs dans un tiroir, les enveloppe soigneusement avec des vêtements doux pour les maintenir au chaud. Profitant que son père soit concentré sur son travail de forge, elle dérobe discrètement une ampoule électrique, la place dans le tiroir et l'allume, créant ainsi une couveuse rudimentaire. Le lendemain, en allant à l'école, l'esprit de la fillette n'est absolument pas en classe. Elle ne pense que à ses œufs cachés dans le tiroir. Le soir, elle profite de l'inattention de sa famille pour se glisser discrètement dans l'entrepôt et ouvrir le placard. Contemplant ces adorables petites vies, elle se sent encore plus déterminée à les élever. La famille découvre rapidement son absence, sort précipitamment pour la chercher, finit par la trouver endormie dans l'entrepôt, entourée d'un groupe de petites oies tout juste écloses. Papa vient de la couvrir d'une couverture et s'apprête à partir, mais il la réveille par inadvertance. Elle regarde papa avec espoir, voulant garder ses petites. Comment un père pourrait-il avoir le cœur de refuser? À cause du comportement d'imitation des animaux, il considère comme maman ce qu'il voit en premier à leur naissance. Autrement dit, la fillette est devenue la maman des petites oies. À partir de ce jour, la fillette passe chaque jour avec les petites oies, peu importe où elle va. Un groupe d'adorables bébés oies la suit derrière, sous les rayons du soleil couchant. Elle ressemble à des lutins, errant joyeusement parmi les massifs de fleurs. Mais les beaux jours ne durent pas. Quelques jours plus tard, un garde forestier arrive chez la fillette. Il leur parle de la réglementation sur l'élevage d'oies domestiques, insiste absolument pour couper les ailes des petites oies. La fillette est très en colère. Pour ses enfants, elle peut tout sacrifier. Voyant sa fille gravement choquée, le père chasse immédiatement le policier de la maison et l'avertit de ne plus revenir les déranger. Mais le policier ne renonce pas. En partant, il prononce même des menaces. Si dans 2 mois, ces petites oies n'ont toujours pas eu leurs plumes coupées, il les confisquera toutes. Face aux menaces du garde forestier, le père ne s'en soucie absolument pas, car maintenant il ne se préoccupe que de la sécurité de sa fille.